Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-1. Voilà, en Coupe de France, à Orléans, avec ce problème de billetterie qu'on va pas en reparler parce que forcément, Orléans a un peu abusé des prix. Le PSG n'a pas voulu jouer le jeu parce qu'ils ont dû dépenser de l'argent pour leurs propres supporters. Ça, c'est réglé, chacun fera son avis. Je trouve à partir du moment où toi-même, tu dépenses de l'argent pour tes supporters parce que le club d'à côté fait un peu du surplus au niveau finance, bah c'est normal qu'après, toi, tu joues pas le jeu non plus. Ça, chacun fera son débat. Pour le match, les gars, on va pas se mentir. Sincèrement, on s'est quand même, malgré le score avantageux du Paris Saint-Germain, franchement, on s'est quand même ennuyé. On s'est quand même ennuyé. Voilà, je vous le cache pas, je me suis fait chier devant le match. La qualif est là, on est en huitième. Je trouve que par rapport à Revel, bon, là, c'est une équipe de nationale. Et vraiment, j'ai senti une équipe du PSG pas à l'aise dans ses baskets. Et je pense que c'est quand même la faute à Luis Enrique parce que je n'ai rien compris à la tactique. Voilà. Je sais qu'on a joué à 3 défenseurs dans l'axe, etc. Je sais même pas comment on a joué. Et il y a des joueurs que j'ai sentis perdus. On jouait tout le temps à gauche, on jouait jamais à droite. Et à gauche, tu avais tous les attaquants à côté gauche. Genre, tu avais Kolo Muani qui était à gauche, tu avais Asensio qui était téléporté à gauche, tu avais Mbappé à gauche. Tout le monde jouait à gauche. Personne ne voulait jouer à droite et le seul qui se coltinait à droite avec un Carlos Soler à droite, c'était malheureusement Gonzalo Ramos qui lui est un buteur dans l'axe et qui était tout le temps à droite. Donc je ne vais pas juger Gonzalo Ramos d'ailleurs qui a marqué et ça peut lui faire que du bien Gonzalo Ramos, félicitations pour Gonzalo Ramos, mais on sait très bien que Gonzalo Ramos sur un côté c'est pas son poste, c'est pas son jeu, lui c'est un buteur fixe, limite il peut jouer en déviation etc. Donc ça a été très compliqué pour lui parce que soit il joue à droite ou à un moment donné en deuxième mi-temps il joue à gauche. Il n'a jamais pu jouer à son poste de prédilection. Et Luis Enrique, je ne sais pas s'il en veut ou pas, s'il le fait exprès de le mettre sur un côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, j'ai pas aimé tactiquement ce match. Je ne comprenais rien. Et à un moment donné, je voyais Soler beaucoup plus haut. Je voyais Asensio complètement en retrait. À un moment donné, je voyais Asensio limite milieu défensif. À un moment donné, je voyais Asensio limite latéral droit. Je ne comprenais vraiment, mais je vous assure, vraiment rien ce que voulait instaurer Luis Enrique sur ce match. J'ai l'impression que quand je débriefe ce match, j'ai l'impression qu'on a perdu ce match. Non, on l'a gagné, mais à un moment donné, Mbappé, ce soir, ça a été quand même l'arbre qui cachait la forêt. On va pas se mentir, Mbappé, donc on peut dire qu'il a fait un bon match, mauvais match, etc. La seule chose qu'on demande à Mbappé aujourd'hui, en vérité, c'est quoi? C'est d'être un tueur devant les matchs, dans les buts. Devant les buts, pardon, et de tuer les matchs. Voilà, c'est même pas la question de faire Mbappé faire un bon match, c'est Mbappé, fais-nous gagner des matchs. Voilà. Et aujourd'hui, Mbappé, c'est 2 buts, dont un penalty, je commence à bugger, bordel, et 2 passes décisives. Donc il est sur les 4 buts, Mbappé homme du match, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et si je dois mettre un autre top dans ce match, eh ben, je te mettrai Danilo. Aujourd'hui, Danilo qui a fait son match, qui était en mode, encore une fois, taille patron, à chaque fois qu'il y avait une grosse intervention, enfin une grosse. Encore une fois, je trouve qu'en première mi-temps, Orléans, en parlant de ça, a fait pas mal de tirs cette première période de ce match. Orléans n'a pas à rougir de cette défaite. En vérité, ils ont joué clairement leur chance. Enfin, clairement leur chance. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, tout simplement, pour une équipe de nationale. Et je le répète encore une fois, il n'y a plus de surprise en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. La magie de la Coupe de France, elle existe pour les autres clubs de Ligue 1, même Marseille, parce que Marseille s'est déjà fait éliminer dernièrement par des petits clubs, etc. Au PSG, c'est plus possible. C'est pas une question d'être hautain avec les autres clubs. Justement, vous me connaissez assez pour que je dise qu'il faut respecter tous les adversaires. Mais l'écart de l'effectif du Paris Saint-Germain, même si tu fais un mauvais match, tu gagneras ce match parce que ton effectif est trop fort en vérité, tes qualités sont trop fortes, même pour une petite équipe. Il ne peut plus rien arriver au Paris Saint-Germain en termes de vraiment petit poussé qui va éliminer un grand, etc. C'est terminé, regardez ce soir. Franchement, je ne vais pas vous mentir, on a fait un mauvais match. On est qualifié. Alors, je ne vais pas être énervé, mais c'est quand même chiant de regarder un match comme ça, tourbillon battant comme ça, tu es là, tu souffles un petit peu. Et d'ailleurs, en parlant de ça, merci. On était en live sur Twitch et YouTube en simultané. Vous étiez de plus en plus nombreux à nous regarder, etc. Ça fait vraiment plaisir. On est en duo à chaque fois, un commentateur et moi, je réagis avec vous et tout. Et heureusement qu'on était tous ensemble parce que ça nous a aidés. Parce qu'un match un peu compliqué comme ça, tout seul, je ne sais pas si vous avez regardé votre match tout seul. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce match. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez eu un peu cet ennui, se dire... vous faisiez quelque chose à côté, mais vraiment, vous savez très bien, il n'y a pas de suspense. En plus, c'est pas terriblement beau à voir. On est content pour Yakoulou. Non, comment il s'appelle? Mayoulou. Yakoulou. Moi, je l'appelle Mayoulou. Voilà, Mayoulou, j'aime bien, c'est un petit surnom comme ça. Vraiment, je suis content pour lui. On avait vu quelques bons petits trucs de lui la dernière fois. Là, il rentre, il marque, il fait un bon petit piqué. En plus, voilà, Mbappé, il est altruiste, il lui offre le but. Enfin, il lui fait une belle passe. Après, Mayoulou, il faut marquer quand même, tu vois. Donc, moi, je suis content pour lui. Voilà, Zaïre Emery qui est rentré aussi dans le match. C'était bon. On a vraiment joué beaucoup sur le côté gauche et
énormément en retrait. Les Vitinha et Fabien Ruiz ce soir, c'était passe en retrait. Alors je ne sais pas si c'est le bonnet qui était trop gros ce soir pour Luis Enrique, je l'appelais mon petit champignon ce soir. Voilà, on aurait dit un champignon tout simplement. Bon, moi je suis pas mieux avec mes crânes rasés, mais bon bref. Franchement, c'était pas fou, c'était pas dingue, mais on est qualifié, c'est le principal. 8e de finale, qui on va rencontrer? Je sais même pas quand est-ce que c'est le tirage sort, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Aujourd'hui, c'est beaucoup de passes en retrait. J'ai pas aimé Fabien Ruiz, énormément de balles ratées. Kolo Muani, une passe décisive, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, ce que vous avez vu? Franchement, il a essayé un peu de faire des différences sur le côté gauche, mais il a été bien pris sur le côté gauche. Il a fait quelques différences, mais un match entier face à Orléans, j'attends beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire. Asensio, ça m'a un peu déçu aussi. Je l'ai pas trouvé forcément bon, mais est-ce que les joueurs savaient où ils devaient jouer ce soir? J'ai vraiment trouvé les joueurs perdus sur le terrain. On a vu Beraldo, mais Beraldo, le problème, c'est que tu joues sur un côté gauche, son carton est amplement mérité, il y a vraiment faute, il n'y a pas de problème avec ça, mais voilà, c'est un match où tu ne peux pas vraiment tirer des enseignements, à part te dire que dans 3 semaines maintenant, tu as la Ligue des Champions et que ça approche de plus en plus. Et tu aimerais voir, même face à Orléans, eh ben, des combinaisons un peu plus convenables en vérité, des joueurs un peu plus impliqués. Bon, on avait vu le terrain, c'était pas terrible. Peut-être que les joueurs ont peur aussi de se blesser. C'est vrai qu'il y a le froid qui est là. Tu avais l'état de la pelouse, tu avais le niveau aussi d'Orléans avec leur maladresse, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Peut-être qu'il ne faut pas trop demander aux joueurs aussi. Mais quand tu avais vu le match contre Revel où tu mets 9-0, je ne demande pas qu'on mette 9 buts, mais il y avait un peu plus d'implication et plus de justesse en vérité et plus de cohérence. Voilà. Ce que j'ai pas aimé ce soir, en vérité, je vous le dis franchement, c'est la cohérence. La cohérence, elle n'était pas là. Tu vois, c'était compliqué. Voilà, on va pas se mentir, c'était compliqué à regarder, mais encore une fois, la victoire est là. 8e de finale, et moi ce que je veux c'est qu'on aille au bout de cette compétition. Certains s'en foutent parce que c'est la Coupe de France, ils n'ont qu'en tête la Ligue des Champions. Moi je veux qu'on récupère cette comment que ça s'appelle, cette Ligue des Champions, cette Coupe de France, désolé parce que la télé elle a failli s'éteindre en même temps. Je veux qu'on récupère cette Coupe de France parce que forcément on a une histoire, voilà, on a une histoire qu'il ne faut pas oublier, on a une vraie histoire avec cette Coupe de France, on est une équipe de coupe de base, même si c'est vrai, je parlais à ma communauté Twitch et YouTube, c'est vrai qu'on a perdu un peu cet ADN d'équipe de coupe. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, mais la Coupe de France, c'est vrai qu'avant, on avait cet ADN-là. Il est vrai que cette magie est un peu partie parce qu'il y a aussi des joueurs aujourd'hui qui ont moins cet ADN parce que la Coupe de France, ça leur parle pas. Voilà, tout simplement, ça leur parle pas. Et c'est vrai que les générations changent et que maintenant, on est tellement au-dessus par rapport à la Ligue 1 et tout ça qu'il n'y a plus cet aspect de vouloir absolument... Je ne sais pas comment expliquer ça en vérité. Je parle pour rien, ça sert à rien. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, pour le référencement. Ça m'aide, juste le like, ça aide pour le référencement, je vous le dis tout le temps. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, vous voulez regarder bientôt de nouvelles vidéos. On se retrouve très prochainement, on s'attrape très prochainement sur Twitch parce qu'il y a beaucoup de likes sur Twitch, que ce soit gaming ou football d'ailleurs. Donc voilà, on mélange un peu le gaming et après des fois on fait des live football. Sur le PSG, bien évidemment. Et on s'attrape très rapidement pour des vidéos sur YouTube, comme d'habitude. Voilà. Merci, allez Paris, et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde.